Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est le samedi 17 avril et je me suis préparé un petit déjeuner pour faire bien dans le vlog. Donc tout d'abord je vais m'installer dans le canapé, je prends un plaid, c'est toujours mieux dans un vlog, et je bois mon café en prenant un air nostalgique en regardant par la fenêtre. Je croque dans mon cookie et oh, qu'est-ce qu'il est bon! Normal, c'est moi qui l'ai fait. Et ensuite je fais le plein de vitamines en buvant un verre de jus d'orange. Il est actuellement 7h34 du matin. Normalement j'ai fait une petite introduction en mode tout douce pour faire comme si c'était un vlog, enfin c'est un vlog, mais je ne viens pas de me réveiller. Je me suis réveillé il y a presque 2 heures, vers 5h30, 6h, 5h30. Au début je tournais dans le lit, j'essayais de me rendormir, j'arrivais pas. J'ai pris mon portable, mais à part scroller indéfiniment, j'avais rien à faire. Et au final, je me suis dit bon bah allez, il me restait, je sais pas, entre 3 et 200 pages. Du coup j'ai décidé de finir Dune. Et j'ai fini Dune à l'instant, donc je vais pas vous donner mon avis complet. Je le ferai en point lecture, mais là je vais vous donner à chaud ce que j'en ai pensé. J'ai bien aimé, sans pour autant que ce soit une super lecture. Ça n'a pas été le livre qui va changer ma vie, ça va pas être le livre qui va me faire lire que de la SF. C'était sympa, mais sans plus en fait. Ce qui m'a dérangé, oui et non. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'action et de combat et oui voilà, c'est ça, d'action, de combat, de la vraie SF. Enfin, pas dans le sens la vraie et la fausse SF, mais genre en tête j'avais des combats en mode à la Star Wars quoi. Et alors là, pas du tout. Il doit y avoir 2 batailles dans les 900 pages et elles sont presque éludées. Enfin, vraiment, elles sont préparées longuement, elles durent très peu de temps et après, on en reparle encore pendant très longtemps. Donc en fait, si vous lisez Dune pour des batailles ou du combat, passez votre chemin parce que c'est pas la peine. C'est beaucoup de parlotte. Enfin, pour autant, c'est pas inintéressant, hein, mais c'est quand même beaucoup de parlotte, très peu d'action. Donc la fin est satisfaisante. Mais en vrai, les gens disent qu'on peut lire que le tome 1, mais selon moi, c'est bête de lire que le tome 1, dans le sens où, oui, l'action est terminée, mais on sait qu'il y en a, à mon avis, beaucoup plus derrière, parce que le tome, en fait, est juste très introductif. Et donc, je crois qu'il y a 6 tomes au total, édités dans cette collection. Et j'imagine que, ouais, dans les 6 tomes, il va se passer encore plein de trucs, mais j'ai peur que ce soit beaucoup de parlotte dans les autres tomes, beaucoup de politique, de religieux, et qu'il y ait peu d'action. Alors ce qui me rassure, c'est que j'ai vu que le tome 2 était beaucoup plus petit que le premier tome, donc je me dis si je le trouve en occasion, ou j'ai l'occasion de l'acheter, je le prendrai. Sinon c'est pas une lecture vers laquelle je vais courir ou me diriger directement quoi. Je vous en parle en point lecture dans la semaine à mon avis. Là je vais finir de déjeuner, je vais peut-être commencer Des Diables et des Saints de Jean-Philippe Andréa chez Iconoclast également. Les Chroniques du Hérisson, Isa en a beaucoup parlé, apparemment il y a eu beaucoup de retours positifs. C'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs sur l'histoire quand Isa en a parlé, alors je sais pas si elle a raconté d'ailleurs de quoi ça s'agissait, mais je crois qu'elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé. Et en fait, on a été en librairie avec mon neveu et il voulait un cahier de vacances pas de patrouille, donc je lui ai acheté son cahier de vacances pas de patrouille. Et après, il en avait marre et je lui ai dit « Ah, choisis un livre pour tonton ». Et il a pris le premier livre qui traînait et c'était celui-là. Donc apparemment, il a eu la main heureuse. Mais donc voilà, je vais peut-être le commencer en finissant mon petit-déj. Aujourd'hui, je vais rempoter ce pot-là, rempoter, comme d'habitude, mes talons de Madame Météo. Voilà. Les 2 pots-là, en fait, genre la Sébrina et la Monstera. J'ai encore un autre, 2 autres, 3 autres, 4 autres. 4 ou 5 autres plantes à rempoter. Je suis allé acheter du terreau et des pots hier soir. Donc je vais faire ça ce matin. Sauf qu'en fait, j'ai oublié d'acheter des billes d'argile. Donc je vais aller acheter des billes d'argile dès que les magasins, les jardineries vont ouvrir pour rempoter mes fleurs. Là, je vais lire un peu en attendant que les magasins ouvrent. Je vais prendre ma douche, blablabla. Et par contre, je suis très content de l'avoir lu parce que c'est quand même un monument. Et vous savez, c'est le genre de livre que dans des discussions, il peut revenir. Des gens peuvent dire « Ah oui, nanana, Dune, j'ai adoré, blablabla. » Et t'es toujours un peu le con qui l'a pas lu. Et donc là, moi, je suis content. J'ai lu Dune et je sais de quoi ça parle, je connais le style, je vois l'auteur, enfin bref. C'est cool. Je suis plutôt content de moi, le monsieur. Surtout que je lis pas beaucoup de SF. J'ai lu 900 pages, mine de rien, donc bravo le veau. Bon allez, je vais lire un peu et finir mon petit déjeuner de youtubeur. Avec mes cookies maison, mon café, avec ma tasse. J'ai acheté en Espagne, c'est sûr, à Cadac. Village natal de Dali, qui est magnifique d'ailleurs, si un jour vous pouvez y aller. Pas très loin de la frontière française d'ailleurs, entre Collioure et Barcelone en gros. Et donc il y avait un artiste, et je crois que c'est un artiste mexicain, quelque chose comme ça, qui faisait des tasses, des poteries et tout. Et je la trouvais trop belle. Dès l'instant qu'il y a 3 couleurs mélangées, je craque. Donc chin chin, un verre de jus d'orange.
pour la jardinerie parce que j'ai oublié les billes d'argile. Bon, j'ai essayé de me mettre en place pour rempoter. Donc j'ai la Zébrina qu'il faut que je rempote, la Monstera là-bas, le truc qui ressemble à du cannabis par ici, je sais pas trop le nom. Et après j'ai 2-3 petites plantes que ma mère m'a fait des boutures. On voit peut-être rien là d'ailleurs, on voit pas grand chose. Mais il y a un peu de moisissure sur le dessus, donc je vais essayer de les rempoter. Là je viens d'acheter cette beauté, Polkadot ou je sais pas quoi, je vous montrerai peut-être plus proche après. C'est une plante avec des points blancs dessus, je l'avais jamais vu, j'ai trouvé ça super mignon. Après j'ai 2-3 autres pots, peut-être qu'il faut que je rempote aussi. Mais le problème c'est que j'ai acheté certains pots où il n'y a pas de trous. Donc on va faire des trous. Mais je suis le roi des quiches, donc ça va sûrement mal finir. Moi j'habite au 3e étage, donc j'ai pas d'extérieur. Non, j'habite au 2e étage. J'ai pas d'extérieur, donc c'est pour ça que je fais à l'intérieur. J'ai mis des sacs poubelles par terre, mais à mon avis ça va être un capharnaüm pour employer des jolis mots. Donc on va bien voir. Et bah, puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé pour vous montrer le résultat final de mes petits pots. Bon, je vous évite la petite musique agaçante, là vous pouvez apprécier ma tenue qui est tout à fait adaptée à ce genre de travaux de jardinage, un pantalon bien trop serré et habillé. Je galère à dépoter la plante, mais j'y arrive tant bien que mal et je la mets dans son nouveau pot. Je vais retirer un peu les racines ou dénouer les racines, je sais pas trop le terme adéquat, mais j'ai vu ça sur une vidéo YouTube, alors je reproduis le même schéma. Ensuite je la mets dans le pot et je mets un peu de terreau par dessus jusqu'à une certaine hauteur de pot, je ne sais plus laquelle, regardez la vidéo sur le tuto rempotage. Là je vais mettre des billes d'argile dans un pot que je vais recouvrir de terreau pour la Monstera pour qu'elle soit assez drainée, mais je vais vous appeler à l'aide parce que je n'arrive pas à dépoter la plante. Je sais pas s'il est nécessaire de le mentionner, je n'ai que très peu de talent de jardinier. Je regarde donc des tutos YouTube pour essayer de rempoter ces magnifiques plantes sans leur faire de mal. La Zébrina que j'ai rempotée et que j'ai tournée parce que les tiges tournaient trop vers la fenêtre, donc j'avais envie qu'elle se redresse un peu. J'ai acheté un gros pot, c'est de la terre peinte rouge, et j'ai fait des trous au fond. Donc là c'est ma Monstera, pareil, que j'ai remis dans un pot en terre cuite. C'est un peu fouillis là, mais parce que vu que je viens de les tourner, elles sont toutes un peu dans un sens... cette feuille est magnifique. Bref, en allant acheter les billes d'argile, j'ai trouvé cette plante que j'ai trouvée super belle et sympa avec ses petits points blancs. Donc j'ai pris ça. Là je sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler, donc je vais refaire une voix off. La première plante qu'on a vue, elle s'appelle Josie, je sais pas c'est quoi son prénom. Ça c'est un camélia que j'ai mis dans un seau à champagne. Là c'est un espèce de palmier qui s'appelle Albert. Ça c'est une bouture que ma mère m'a faite. Et il y en a plein d'autres d'ailleurs qui vont suivre. Ça c'est ma mère qui me l'a offerte. Ça aussi, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Puis c'est un petit pot orange, j'adore. Ça c'est un Pilea dans un petit pot safran qui est trop beau, dans la même collection que les gros pots rouges, de ce pot là aussi. Et ça c'est ma plante cannabis, je sais pas ce que c'est. Là c'est un beau bouquet de fleurs que je me suis offert à moi-même parce que personne m'en offre, donc je m'offre des fleurs. Et ça c'est une plante qui prie, elle se plie, elle se déplie en fait en fonction des jours de la nuit. Et ça je sais pas ce que c'est non plus, mais c'est beau. Finalement, j'ai pas beaucoup lu ni filmé aujourd'hui. Je pensais un peu plus lire et j'ai quand même lu une centaine de pages. Ça va pas durer longtemps, hein, des Diables et des Saints. Je pense que ce soir ou demain, il sera terminé. J'aime bien. Alors, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc, en fait, il est question d'un enfant dans un orphelinat. Et pour l'instant, on le suit dans cet orphelinat. Donc, c'est assez sympa. Enfin, sympa. Autant que... un enfant dans un orphelinat, ça peut être sympa. J'aime beaucoup, en fait l'écriture ça me plaît, hein. C'est des phrases très courtes, très peu de mots, pas mal de dialogues quand même, donc ça va se lire très vite, hein. À mon avis, ce soir ou demain il sera terminé parce qu'il fait 300 pages je crois. Mais ouais, c'est sympa. Donc on suit un homme un enfant qui se retrouve à l'orphelinat. On le voit découvrir l'orphelinat, enfin on découvre avec lui cet orphelinat qui est, dès le début on nous le dit, pas réputé pour être le plus accueillant des orphelinats. Pour l'instant ça m'intrigue vachement parce qu'il se passe pas grand chose. Là j'ai lu 100 pages. J'ai déjà lu 100 pages et il s'est pas passé énormément de choses, mais j'ai comme l'impression qu'il va peut-être y arriver quelque chose. Vous savez, c'est comme si j'avais quelque chose derrière la tête qui me disait fais gaffe à ce que tu lis. À mon avis ça peut vite dériver peut-être ou vite vriller, tu sais pas trop
d'où ça peut arriver. Enfin, si, je me pose une question sur un personnage, donc je sais un peu peut-être d'où ça va venir. Mais du coup, ça donne envie d'en lire plus, et vu que ça fait que 300 pages, ça va se lire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours, j'ai commencé avec mon PQ, je finis avec mon PQ, et en plus, regardez, la feuille fait vraiment pile poil la taille de la page de l'Iconoclaste, quoi. Donc c'est... Voilà. Il n'aura pas le postérieur irrité. En plus, je me fous pas de sa gueule, hein. C'est du Just One 4 épaisseurs, donc franchement, j'en prends soin de mes livres. Voilà, et après ça, je sais pas vers quoi je me dirigeais. J'ai ma palle juste en dessous là, vous êtes posé sur ma table de nuit. Et après ça, je finirai, je pense, Homebody de Rupi Kaur, dont je vous ai déjà parlé, le recueil de poèmes. Ça, je pense le lire demain matin. J'aime bien lire de la poésie le matin, en buvant mon café, histoire de faire cliché à fond. Et je sais pas si je lis un policier, franchement j'en sais rien. Tant que j'aurai pas fini l'autre livre, je saurai pas ce que j'ai envie de lire. J'ai ce livre là qui me tente pas mal, c'est 30 ans et des poussières de Jay McInerney, donc c'est une réédition de chez l'Olivier. C'est sorti en début d'année je crois, c'est pour l'anniversaire de la maison d'édition, ils ont réédité certains de leurs gros best-sellers. J'avais parlé dans ma toute première vidéo, donc il y a 2 mois, de... Alors je n'ai plus aucune idée du titre. Un des premiers romans de Jean-Paul Olivier Dubois. Non, oh putain, Jean-Paul Dubois. Celui qui a eu le Goncourt il y a 2 ans. Bref, j'ai lu un de ses romans. Alors je n'ai ni la... Je suis vraiment nul, je ne me rappelle plus ni de l'auteur ni du titre. Donc je vais vous afficher. Et c'était dans cette collection-là également qu'ils l'avaient réédité pour l'anniversaire de la maison d'édition. Et c'est des pochettes un peu rigides, vous voyez, avec rabat comme ça. Ils sont super belles, je trouve. Et là, donc ça se passe à Manhattan dans les années 80. Et je crois qu'on suit un peu des Golden Boys qui travaillent à Wall Street et qui vont peut-être se suicider ou quelque chose dans le genre. Non, ça parle pas du tout de suicide. Alors je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça parlerait de suicide. Mais en fait, ouais, voilà, on va suivre une bande de copains qui ont apparemment tout pour réussir dans le New York des années 80. Et évidemment, ça tourne un peu au drame. Enfin, on sent qu'en gros, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la vie ils n'ont pas une vie qui les rend heureux alors qu'ils ont tout pour réussir. Donc ça me tente pas mal. Mais je vous dis, je verrai bien quand j'aurai terminé l'autre, donc d'ici ce soir ou demain, puis je vous redirai. Pour ma part, ce soir, je vais me faire à manger, je ne sais pas trop quoi encore. Des pâtes au poulet, probablement. Et je pense regarder The Voice, parce qu'il y a The Voice. Mais je suis pas sûr. Je pense que je vais regarder d'un œil The Voice et lire ça à côté. Ça me semble un beau programme. Sauf si quelqu'un décide de faire un live. Vu qu'en ce moment tout le monde fait des lives sur YouTube, je passe plus de temps, surtout qu'on est confiné, à regarder des gens ou parler avec des gens en live plutôt que mes parents, ma famille. Bon, c'est cool. Au moins ça permet de se retrouver, parler bouquins pendant 1 heure ou 2, 3 ou 4 heures quand c'est sur le compte de Séverine. Mais c'est cool, j'aime bien. Ça permet d'aborder plein de thèmes, plein de sujets, plein de livres, etc. Donc, ouais. Désolé, je suis fatigué parce que je me suis levé à 5 h du matin cette nuit, enfin ce matin. Et j'ai pas beaucoup dormi depuis, donc voilà. Bref, je pense pas vous reprendre, sauf si je termine ce soir des Diables et des Saints, je vous en parlerai d'ici là. Bye! Hello! Je viens de terminer Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa chez l'Iconoclaste, publié en début d'année 2021. Je l'ai terminé là ce matin, il y a 1 heure, et j'ai beaucoup aimé. C'était très dur. Alors il comparait à Victor Hugo, c'est vrai que parfois ça fait penser aux Misérables. Moi ça m'a fait penser à Une vie comme les autres que j'ai lu l'année dernière. Je vais vous marquer le nom de l'auteur parce que c'est un nom japonais, je me rappelle plus. On est dans un orphelinat, on suit des enfants qui sont assez maltraités par le personnel de l'orphelinat. Donc évidemment c'est très très dur. Ça m'a révolté par moments, j'étais en colère, j'étais triste, j'étais en même temps avec eux parce que le narrateur a sa voix d'enfant, assez insouciant, assez naïf, donc j'aime bien ces romans qui sont racontés par la voix d'un enfant, enfin un jeune enfant, jeune adulte, hein, il doit avoir une 15aine d'années, adolescent. Donc c'était très beau, j'ai beaucoup aimé. Désolé Séverine, t'avais dit que tu voulais le lire en même temps que moi, j'ai un peu sprinté, c'est vrai que je l'ai lu en 2 fois, hier soir et ce matin, donc voilà. Du coup, je savais pas trop quoi lire, et je pense que je vais terminer le Franck Tillier, le syndrome E, la première enquête entre Franck Charcot et Lucie Bell. C'est mon premier Tillier, j'ai jamais lu Charcot, j'ai jamais lu Bell, ça pose aucun souci, hein. Là j'ai commencé, j'ai lu un peu plus de la moitié et je comprends tout. Alors oui, je connais pas trop ce qui est arrivé à Franck Charcot, ils y font référence, mais ça se lit, et ça se comprend. L'enquête est sympa, c'est pas le genre de roman vers lesquels je me tourne parce que c'est une enquête assez classique, avec quelques éléments un peu gore, un peu novateurs, mais ça reste somme toute
somme toute assez classique, mais c'est divertissant. Donc je vais finir ça parce que là, sinon je me connais, je le reprendrai pas, donc je vais le finir et je verrai après ce que je lirai. Mais en tout cas, très bonne lecture avec Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. Et puis voilà, c'est dimanche, il fait pas trop moche, il fait pas trop froid, donc je vais sûrement sortir cet après-midi, peut-être prendre l'air. Hello, de retour. Il est 14h30 et en fait j'ai fait la grosse loque. Je crois que je suis de traviole, désolé. Après manger, je me suis mis dans le lit pour regarder 2-3 trucs sur Instagram et répondre et en fait à des commentaires. Et je me suis endormi et puis bah là il est 14h30, je viens de me réveiller. Je m'étais changé, du coup j'avais retiré ma chemise. Le mec qui a fait 1 heure de sieste et qui baille encore. Du coup je vais aller essayer de prendre l'air un peu, profiter du soleil. Parce que il fait pas très chaud mais il y a du soleil, donc je suis sûr qu'il fait meilleur dehors que chez moi. Parce que j'ai re-éteint le chauffage. J'aime bien faire la sieste, mais quand je la prévois, là c'était pas du tout prévu, j'avais envie de rentabiliser mon dimanche après-midi, puis au final, bon il est que 14h30, hein, vous me direz, l'après-midi n'est pas terminé. Ce matin pareil, j'ai traîné sur internet, sur YouTube, sur Instagram, et au final après Des Diables et des Saints, j'ai rien commencé. Vraiment pas un dimanche très productif, mais c'est pas grave, ça fait du bien de se reposer. Une grosse semaine m'attend au boulot en plus, là j'ai une collègue qui est en congé, donc je vais pas mal travailler, je vais même à mon avis moins lire cette semaine, donc voilà, on prend des forces ce week-end. Allez, je vais faire un tour dehors, et peut-être à tout à l'heure. So, I'm back. Il est 18h30, donc je suis effectivement allé un peu marcher, c'est un peu le bordel mais bon, c'est pas grave. Comme souvent sur la chaîne, je suis allé marcher une petite heure ou deux cet après-midi. Je me suis posé dans un parc et j'ai lu. Je vais vous mettre comme oh purée, je sais jamais. Ici, la couverture. J'ai lu, j'ai continué ma lecture de Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. C'est un gros pavé de 2000 pages dont je vous ai parlé dans le book haul. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne mais j'ai commencé le roman. Donc c'est un peu particulier comme roman. C'est un homosexuel qui raconte ses histoires, ses rencontres avec d'autres garçons qu'il voit juste pour du sexe, donc des plans cul. La narration est un peu sur 2 temps, enfin sur 2 temps. Il y a des moments où il parle d'un garçon, donc il voit beaucoup de garçons. Il raconte que des fois il couche avec 3 ou 4 personnes dans la même journée. Et donc il raconte la rencontre, il décrit la personne avec qui il couche, il décrit le moment qu'ils passent ensemble. C'est très cru, hein, il parle de rapport anal, donc forcément il y a de la matière fécale. Et vous voyez comment j'essaye d'utiliser des mots, des mots pas trop gore. Donc il y a de la matière fécale, il y a des préservatifs, il y a de l'urine, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est très cru, hein, très comme ça se passe un rapport sexuel, comme ça peut se passer un rapport sexuel. Hein. Et à côté de ça, il y a des moments beaucoup plus doux, beaucoup plus poétiques où il cite des passages de livres qu'il a lus, il rapporte des discussions qu'il a eues avec ses amis, avec son conjoint, parce qu'il est en couple. Et donc en fait c'est vraiment déséquilibré parce que les rapports sexuels prennent beaucoup de place pour l'instant. J'ai dû lire 150 pages sur 2000, donc je peux pas me faire un avis, hein. C'est un peu un point d'étape, on va dire. Donc il y a des passages où il raconte ses rapports sexuels où c'est très long, enfin très long, sur 1 ou 2 pages quoi. Et après, sur une demi-page, il va y avoir un fragment de discussion avec un de ses amis, quelque chose qui s'est passé dans sa vie avec son conjoint. Et c'est souvent des phrases qui me parlent beaucoup, ces phrases qui sont mises à part. Des citations que j'enregistre, c'est ça qui est pratique avec la liseuse, on peut enregistrer des morceaux qui nous plaisent. Donc j'enregistre les citations parce que très souvent je les trouve très juste sur le désir, sur le rapport à l'autre, sur ses relations sexuelles éphémères, sur l'amour, enfin c'est des phrases que j'aime beaucoup. Et désolé, je gigote dans tous les sens, mais je suis pas du tout centré, en plus je suis vraiment le roi des quiches. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est un peu déséquilibré, le roman fait 2000 pages, donc j'espère que ça va pas être cette alternance de citations, de moments de vie, avec ces rencontres sexuelles pendant 2000 pages, parce qu'il y a un risque que je me lasse. Je suis encore pas droit en plus. Oh, c'est vraiment la chaîne de l'angoisse ici, je suis désolé. Bon.
Je vais voir, je sais pas trop, pour l'instant je continue, en fait je lis 5-10 pages par-ci par-là, vu que de toute façon c'est très segmenté, hein, c'est c'est même pas des chapitres, c'est vraiment 2 pages de rapports sexuels, 1 page de moments de vie, etc. Donc ça se prête à la lecture sporadique. Donc voilà, j'ai lu ça dans le parc, c'était sympa. J'ai quand même du plaisir à en lire, mais je pourrais pas lire que ça, et je pourrais pas lire les 2000 pages d'un coup dans tous les cas, donc j'y prends plaisir pour l'instant. Et je lis, des fois entre 2 romans, je lis 30 pages. Quand je suis dans une lecture et que j'ai pas envie d'y retourner, je lis un peu de ça. Donc là, j'ai lu 150 pages. J'ai commencé il y a, je sais pas, 1 semaine, je pense. J'en avais pas parlé encore, mais bon. Bref, sinon je viens de participer. Non. Sinon, je viens de regarder le live de Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je vous mettrai son compte. Qui avait invité Johanna de la Citadelle de mes lectures, Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson et Cédric Armen de la chaîne et du compte Instagram Cédric Armen, dans lequel on a papoté littérature et c'était super sympa. J'aime bien parce que alors moi j'ai une angoisse du dimanche soir. Bon là c'était à 16h, c'est pas encore le dimanche soir, mais je déteste le dimanche soir et les émissions genre 50 minutes inside ou 66 minutes Capital, les trucs comme ça me fout le moral à zéro, le bourdon. Et du coup c'est trop cool qu'il y ait des gens qui fassent des lives littéraires le dimanche. Je remercie ces personnes, donc je remercie Manon. Et à 19h, il y a un autre live sur une chaîne dont j'ai oublié le nom, mais Séverine de la chaîne Il est bien ce livre participe aussi à ce live, donc j'irai sûrement regarder le live en même temps que je mange, que je me prépare. Vous savez, le dimanche soir, c'est un peu comme à l'école, on prépare son sac et tout. Bah là, moi, il y a un bruit bizarre qui sort de mon appareil photo. Ça m'a fait trop peur. Et donc ouais, le dimanche soir je prépare ma semaine, je regarde un peu mes dossiers, ce que je dois faire et tout, donc voilà, je vais faire ça. Je vais peut-être commencer le montage de ce vlog, je sais pas trop, vraiment en termes de blabla ou de lecture, je sais pas trop, enfin j'ai fini quoi, j'ai fini 2 livres, j'ai fini Dune et Des Diables et des Saints. Entre temps je suis retourné dans le Franck Tillier du coup, quand même, je sais plus ce que j'ai dit précédemment, mais j'y retourne, je vais le terminer. Je sais que ça sera pas un coup de cœur pour un sou, que ça sera sûrement pas une lecture dont je me rappellerai très longtemps, mais néanmoins j'aime bien. Et vu que là j'ai les 3 premiers tomes de la saga, je les lirai. Sûrement cet été je lirai les autres, j'aime bien les policiers l'été, voilà, ils lisent du polar l'été. Donc je continuerai la saga, je vais déjà finir celui-là, et je continuerai probablement la saga plus tard. Voilà! Hello! J'ai remarqué que sur mes vidéos, je me grattais le nez H24. Désolé. Aujourd'hui, petite chemise pâquerette, parce que c'est le printemps, alors on met des pâquerettes dans sa vie. Je vais savoir pourquoi je parle comme un scène. Donc on est lundi, j'ai commencé à travailler, je suis en télétravail aujourd'hui. En fait hier, je me suis rendu compte, j'ai commencé le montage du vlog dimanche soir, donc hier soir. Je me suis rendu compte que dimanche, j'avais complètement oublié de filmer le matin. En fait, j'ai fait des stories sur Instagram et j'ai cru que j'avais filmé, mais j'avais pas filmé, c'était les stories. Je suis une quiche pour faire un vlog, en même temps on s'en doutait. Hier, comme je l'ai dit dans mes stories, j'ai fini Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa, que j'ai beaucoup aimé, qui était très sombre et très noir, mais malgré tout l'écriture était super belle et je pense que c'est ce qui m'a sauvé dans la lecture parce que l'histoire franchement par moments c'était... Enfin moi ça me mettait hors de moi ce prêtre et cet intendant dans cet orphelinat qui martyrisait les enfants et j'aime pas trop quand on... En fait là il leur faisait même pas, c'était pas des violences physiques, c'était surtout des violences mentales et c'est encore plus dur je trouve à supporter que les violences physiques en général. Quand on commence à torturer un enfant ou quoi dans un roman noir un peu sombre, on sait que ça va mal finir, donc bon, les souffrances sont abrégées. Mais là c'était vraiment des violences mentales et psychiques pendant les 300 pages et c'était très dur. Mais l'écriture était très belle, il y avait vraiment des moments de poésie, des instants de beauté qui étaient comme ça entre 2 sévices faits à ces enfants et du coup j'ai trouvé ça super touchant, super beau. La plume de Jean-Baptiste Andréa, donc c'est la première fois que je lis un roman de cet auteur. Je sais pas si c'est un primo-roman ou un second roman, mais pour sûr je continuerai à le lire s'il ressort quelque chose parce que je l'ai beaucoup aimé. Hier soir je vous disais que j'avais continué...
Franck Tillier. Hier, avant d'aller me coucher, j'ai bien lu, hein, j'ai presque lu une centaine de pages. Donc là, je suis à 100 pages de la fin. Ça y est, je suis vraiment dedans. En fait, je l'avais commencé il y a quelques mois déjà celui-là, et au bout de 100 ou 200 pages, je m'étais arrêté, j'avais fait une pause. Le syndrome E, par contre, de Franck Tillier. Parce que c'est la première enquête de Lucienne Bell et Franck Charcot. J'avais lu ni l'un ni l'autre. Donc j'étais pas attaché déjà au personnage, j'avais jamais rien lu. L'enquête me plaisait mais moyennement, enfin je savais pas trop, ça partait un peu dans tous les sens. En fait ouais, c'était ça le problème au début, c'est que ça partait dans tous les sens. T'avais Lucienne Bell qui suivait une enquête, Charcot qui en suivait une autre, puis même eux dans leur propre enquête ça partait un peu dans tous les sens et après ils se sont retrouvés et ça, bref. Beaucoup de voyages, on va au Caire, au Canada, en France, en Belgique, enfin il bouge beaucoup dans le roman, donc c'était un peu éparpillé. Et là je suis vraiment arrivé au moment du roman où tout commence un peu à s'imbriquer. On sait un peu pourquoi il est parti en Égypte, pourquoi elle est partie au Canada. Là, maintenant, tout se met en place et tout commence à prendre un sens. Alors j'espère être surpris que cet imbriquement me mène à autre chose que je n'avais pas vu venir et ça serait super cool. Après, ça reste assez classique, c'est une enquête policière. Charcot, c'est vraiment le flic cliché à qui il est tout arrivé, qui dédie sa vie à son boulot et du coup ça lui joue des tours avec sa famille. Lucienne Bell, elle tend à aller vers ce schéma-là aussi, donc Charcot la met un peu en garde en disant fais gaffe, faut que tu fasses passer ta famille avant ton boulot, sinon tu vas devenir comme moi, tu vas être complètement détruit par la police, etc. Donc bref, c'est assez classique, les personnages sont assez classiques. L'enquête c'est sympa parce que ça mêle un peu de scientifique, de neurologie, je vous l'avais dit, hein, c'est un truc avec les yeux, les images subliminales, etc. Donc ça c'est cool, même si je suis une vraie quiche en sciences, ça me plaît bien. Donc j'y prends plaisir et bon, j'enchaînerai pas avec Gattaca ou Atomka hein, juste derrière, mais je les lirai pour sûr. Donc voilà, donc je pense clôturer le vlog là. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses. Non, aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu. La partie que j'ai déjà montée fait déjà 21 minutes. Là je vais vous rajouter quelques plans, ça va normalement arriver peut-être à 25 minutes. Grand max 30 minutes, donc c'est pas mal. Si j'arrive à lire bien pendant ma pause déj à midi, je peux le finir aujourd'hui. Si je lis à midi et ce soir. Là j'aurais lu 3 livres, enfin 2 livres en fait, des Diables et Dessins et ça, donc c'est cool. Et puis donc, comme ça va me permettre de tourner un point lecture. Donc là le vlog je vais essayer de le poster ce soir, donc lundi soir. Et le point lecture je le posterai vendredi. J'aime bien poster le vendredi, là vendredi dernier j'ai rien posté. Je le posterai peut-être vendredi du coup. Ouais. Finalement, j'avais clôturé le vlog ce matin, et là il est midi, c'est ma pause déjeuner, et je me suis rendu compte qu'en fait je voulais faire un book haul à la fin du mois. J'ai regardé ce que j'avais acheté, donc maintenant j'ai pris le pli de noter mes achats, comme un vrai youtubeur, vous voyez, je prends mes marques au fur et à mesure. Normalement j'ai branché le micro, donc on doit m'entendre mieux que sur les précédents plans, parce que quand je vlog, je branche pas tout le temps le micro, vu que c'est un micro externe et que c'est un peu casse-pied, parce que j'enregistre avec mon téléphone, et après au montage je recoupe les deux, enfin bref. Donc sur le mois d'avril, j'ai acheté, pour l'instant, on est que vous me direz le 19 avril, mais j'ai pas prévu d'en racheter d'ici la fin du mois. Donc j'ai acheté 12 livres au total. J'en ai déjà lu 6 et j'ai peur de faire redite si je fais un book haul avec 12 livres mais qu'il y en a 6 que je vous ai déjà présentés. Donc là je vais juste vous présenter les 6 bouquins que je n'ai pas lus et je sais pas quand je vais les lire, enfin s'il y en a un que je sais quand est-ce que je vais le lire, donc je vais sûrement le présenter dans un prochain point lecture. Enfin, j'essaye de parler trop vite, faut que je me calme. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai trouvé en boîte à livres l'Évangile selon Pilate de Éric Emmanuel Schmitt. Je pense que c'est une réécriture de la Bible, enfin une réécriture de la Bible. Ouais, je sais pas trop, on est avec Pilate et Jésus, donc, et je crois que Pilate va mener une enquête pour savoir où est le corps de Jésus, enfin quelque chose comme ça. C'est très court, j'ai jamais lu Éric Emmanuel Schmitt, et je me suis dit, bon bah peut-être que celui-là il fait 270 pages, pourquoi pas. Donc l'Évangile selon Pilate de Éric Emmanuel Schmitt, ça peut être cool, je trouve, une réécriture de la Bible du point de vue de Pilate. Ah, il y a 2 trucs, ah, donc c'est encore plus court parce qu'après c'est suivi du journal d'un roman volé. Bref, donc oui, ça va être très très court, donc je lirai ça peut-être prochainement. Ensuite, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vous le représente, Homebody de Rupi Kaur, qui est un recueil de poèmes. J'ai déjà lu les 2 précédents, j'aime beaucoup la poétesse qu'elle est, ses textes sont toujours très doux, surtout dans Du soleil et des fleurs, qui est le 2e recueil qu'elle avait publié, que j'ai beaucoup aimé. Les miels étaient un peu plus sombres. Donc là, j'ai déjà lu Esprit, c'est un recueil qui est en 4 parties. Donc l'esprit, le cœur, le repos et l'éveil. J'ai déjà lu l'esprit et le cœur, et là je commence le repos. C'est un peu plus sombre que Du soleil et des fleurs, mais j'aime beaucoup. C'est sombre, mais en même temps c'est doux. Les dessins qui accompagnent ces poèmes sont toujours très beaux, je trouve, très simples, et c'est exactement l'esthétique que j'aime, cette simplicité des lignes. Donc voilà, Homebody de Rupi Kaur chez Nil Édition. Suite à ma lecture de... C'est quoi que j'ai lu?
Souquan Island de David Vann, j'avais envie d'en découvrir plus sur l'auteur, donc je me suis pris Un poisson sur la lune chez Gallmeister Totem. Pareil, je crois qu'il est question de suicide ou d'un homme sur le point de commettre l'irréparable et il se rapproche de sa famille pour ne pas le faire. La couverture est encore une fois magnifique, toujours avec Gallmeister et surtout sur les David Vann, ils font des trucs super beaux je trouve. Et voilà, j'ai très envie de le lire. J'ai tenté, j'en ai pas parlé ici c'est vrai, de lire la réécriture de Médée et Jason de L'obscure clarté de l'air, donc écrit par David Vann, et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû lire une dizaine de pages, c'était assez soutenu, assez compliqué à lire, donc j'ai reposé le bouquin et je me suis dit c'est pas le moment, c'est pas la peine de me dégoûter, donc je me dirigerai plutôt sur Un poisson sur la lune quand j'aurai envie de lire du David Vann. Je vais essayer de faire au montage ambiance sombre, on va mettre un noir et blanc, un peu film grisonnant avec des genre en mode VHS, musique d'ambiance terrifiante. J'ai acheté, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis et Bobby espantés, j'ai acheté Cimetière de Stephen King. Je n'ai jamais lu de Stephen King, celui-là est celui qui me tente le plus, qui a l'air un peu sombre, fantastique. C'est vrai que j'avais envie de découvrir sa plume. Désolé, j'ai un truc dans l'œil. J'avais envie de découvrir sa plume fantastique et ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman fantastique, il me semble. Et j'ai jamais lu de Stephen King. Séverine de Lis bien ce livre le recommande souvent, donc le film est sorti récemment, je crois. Le roman le plus terrifiant de Stephen King. Alors, c'est très rare que j'ai peur dans un roman. Je peux rire, je peux pleurer, je peux être en colère, tout ça, mais la peur, j'arrive pas à ressentir cette émotion par les mots. Et même quand je regarde un film d'horreur, les seuls trucs qui me font peur, c'est les trucs qui font sursauter, je sais plus comment ça s'appelle, Screamer, non je sais pas. Enfin c'est vraiment juste les trucs qui font sursauter où là j'ai peur, mais une ambiance un peu sombre, angoissante, ça me fait pas plus peur que ça, donc je pense pas avoir peur, je ne pense pas être terrifié, mais j'ai hâte de lire Cimetière de Stephen King et ça sera mon premier, donc voilà. Ensuite, j'en ai parlé un peu au début du vlog, j'ai acheté 30 ans et des poussières de Jay McInerney que je n'ai pas encore lu. Je vous en reparlerai parce qu'il me tente aussi. Ah mais si voilà, j'avais dit, plutôt j'ai dit, je croyais qu'il y avait un suicide, mais en fait non, il n'y a pas de suicide. Mais là c'est bien marqué, le 18 octobre 1987, les Golden Boys se jetaient du haut des immeubles à Wall Street en réaction au krach boursier. Donc je crois qu'on va être dans le krach boursier de 1987 à New York. Donc ça me donne envie, j'ai envie de savoir. Et je trouve vraiment, ces éditions, je les trouve magnifiques, cette réédition, et voilà, je suis faible, une belle couverture, une belle couverture, et en même temps un roman sur New York des années 80, donc là c'est bingo pour Flo. Et ensuite, petit plaisir coupable, j'ai acheté Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, illustré par Jim Kay, je crois, ouais c'est ça, Jim Kay, aux éditions Bloomsbury. Donc j'ai acheté en VO, j'ai les 2 premiers tomes en VF quand ils sont sortis, en hardback là, mais ils coûtent 40 balles je crois. Et moi ça me fait un peu mal au derche de mettre 40 balles dans un roman illustré, alors même si c'est Harry Potter, je suis fan d'Harry Potter, j'en ai pas encore parlé ici je crois, c'est vraiment la saga, l'histoire, les personnages qui m'ont fait aller vers la lecture. Je me rappelle avoir lu, je crois ça devait être le 5 ou le 6 à sa sortie, en grand format. Et après avoir dévoré les 5 premiers tomes en poche, du coup les Harry Potter font partie des peu de livres que je garde chez moi, mais ouais, je me rappelle cette effervescence, cette fièvre de lecture que j'ai eue quand j'ai lu le tome 7. Je sais plus exactement quel âge j'avais, faudrait que je regarde la date de sortie, mais c'était vraiment ouais, une superbe expérience. Bref, donc du coup j'ai un attachement tout particulier à Harry Potter, hors débat et polémique sur J.K. Rowling. Ce qu'elle dit est affreux, mais pour moi, enfin, je suis désolé, c'est ma saga chouchou, ma saga coup de cœur. C'est absolument pas original et j'en ai rien à foutre, mais voilà. Donc bref, quand le premier tome illustré est sorti, ça fait quelques années maintenant, j'avais pas pu m'en empêcher d'acheter le premier, ensuite le deuxième, et pour une raison obscure dont je ne me rappelle plus, je n'avais pas acheté la suite, ni le 3, et je pense même que peut-être le 4 est sorti actuellement. Et en allant chez Cultura la dernière fois, pour quoi faire? Il fallait que j'achète un cadeau pour une amie, donc je suis allé chez Cultura, et ils ont un rayon VO dans mon Cultura, et je suis tombé sur cette version illustrée du 3, donc qui est plus petit en taille. Les éditions françaises doivent être à cette hauteur-là, à peu près, je pense, ils sont quand même un peu plus grands. Mais je suis tombé sur le tome 3 illustré par Jim Kay, donc c'est pas du hardback, mais après moi je suis pas très collectionneur, vous voyez, mais Harry Potter, j'ai pas une... J'ai certains en poche, certains en grand format. Harry Potter et the Cursed Child, la pièce de théâtre, je l'ai également en VO, en hardback. Et si j'ai commencé un peu une mini-collection, parce que là je l'ai relis en VO, une mini-collection des poches Bloomsbury avec des couvertures super belles, là, je vous les montrerai à l'occasion. Et à chaque fois que je vais en Angleterre, j'en achète un, donc là j'en ai 1, 2, 3,
J'en ai 5, je crois. Il me reste plus. Ouais, je dois avoir les 5 je dois avoir 5 tomes Bloomsbury en poche. Et la prochaine fois que j'irai en Angleterre, j'achèterai le 6. Et quand j'y retournerai une 7e fois, j'achèterai le 7. Mais du coup, là, voilà, j'ai craqué. J'avais pas le 3. Alors, c'est de l'anglais. C'est pas la même collection que les autres. Mais les dessins sont magnifiques. Bah, là, par exemple, vous pouvez voir Buck, l'hippogriffe. Cette page est sublime. Ah, j'ai vu une illustration de Madame Sibylle Trelawney qui est trop belle aussi. Et différente. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec ces illustrations, c'est qu'il ne s'est pas laissé influencer par le film. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. Et les illustrations sont différentes de ce qu'on a déjà vu dans les adaptations cinématographiques. Du coup, ça donne un œil nouveau sur le travail de J.K. Rowling et j'aime bien. Là, vous pouvez voir Sibylle Trelawney, la prof de divination, qui n'a rien à voir avec la Sibylle Trelawney des films. Et c'est ça que j'aime bien dans cette édition. Regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Je pourrais vous montrer toutes les pages. Ce petit mur là avec ici Ron, Hermione et Harry. Et du coup, ça m'a donné envie de relire Harry Potter. Là, dans ma relecture actuelle en VO, j'en suis au tome 3, j'ai lu le premier et le deuxième tome. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 7 en VO, donc il me reste 3, 4, 5, 6. Je les lis pas forcément dans l'ordre, c'est en fonction de ce que j'ai envie. Le tome 3 en plus c'est un de mes livres préférés. En fait, je les aime beaucoup tous, à part La Chambre des Secrets et Le Prince de Sang Mêlé. C'est les deux que j'aime le moins, mais les autres sinon c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection, donc voilà. Donc je me suis fait ce petit cadeau, et oui voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Le prix, genre en VO, bon ok c'est pas du hardback, et le format est plus petit, mais en VO, ils sont à 20 €, alors qu'en France, ils nous les vendent 39 € pour les 2 premiers, et je pense même que les prochains qui vont sortir, ou qui sont déjà sortis, doivent être plus chers parce qu'ils sont plus gros. S'il illustre le tome 5, qui est une pavasse de 1000 pages, je crois, le bordel va être énorme, donc ils vont le vendre, à mon avis, au moins 50 ou 60 balles. Donc voilà, je me suis dit, si je peux économiser 20 €, moi j'en ai rien à faire de la collection, donc je me suis fait un petit cadeau. Et c'est marqué, inclus le poster du Patronus, mais je pense que je me suis fait un peu léser, parce que... Ah ben non, ah ben il est là. Attendez, je vais essayer d'ouvrir le poster, voir si je vais être espanté par cette beauté. Je m'attendais à plus beau, mais c'est pas mal. Donc là, vous pouvez voir Harry. Il est où Harry? Il est là, qui balance son Patronus sur les démenteurs, non, les détraqueurs qui sont en train de bouffer Sirius Black de l'autre côté du lac. C'est joli, mais ouais. Ouais, si, c'est beau quand même. L'effet là au niveau de la baguette, je trouve ça vraiment pas mal. Bref, voilà, j'ai un poster du Patronus qui va aller, je pense, dans ma salle de bain. Car vous avez vu des plans de ma salle de bain qui est magnifiquement en damier noir et blanc du sol au plafond, carrelé, et ça m'a fait penser à l'échiquier dans le tome 1. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire une salle de bain Harry Potter, parce que c'est le seul endroit où j'ai envie de me le permettre, et ça peut être marrant, je trouve. Donc ma sœur m'a déjà acheté à Noël dernier la mandragore qui... Attendez, je vais vous la chercher. La mandragore en pot qui crie quand on la sort du pot, regardez. Je sais pas si ça va le faire, parce qu'elle a peut-être plus de piles. En fait, j'aimerais bien mettre... Bon, on va se calmer, Josette, là. Elle bouge toute seule. C'est une vraie mandragore, je crois. Et en fait, dans ma salle de bain, elle est très sombre, j'ai juste une très petite fenêtre, et j'arrive pas à faire vivre des plantes, donc j'ai mis une fausse plante. Désolé pour les aficionados des plantes, mais j'ai mis une fausse plante parce qu'elle crevait toute, donc j'en avais marre. Et la mandragore, ça fait super joli, enfin ça fait super joli. Ça fait un peu de verdure dans ma salle de bain. Donc voilà, donc à terme, j'aimerais bien avoir une salle de bain un peu sur le thème Harry Potter et mettre 2-3 cadres, donc pourquoi pas le Patronus. J'ai la carte du maraudeur que ma sœur m'avait offerte à Noël il y a quelques années. C'est un peu dommage de pas l'exposer, donc je pense l'encadrer, et peut-être pas dans son entièreté, mais la déplier à moitié et l'encadrer pour la mettre dans la salle de bain. Bref, voilà, c'était tout pour ce petit haul. Et là, maintenant, je pense pouvoir vous dire bye bye. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Je voulais vous remercier beaucoup. Vous beaucoup remercier? Non, vous remercier. Je veux vous remercier énormément parce qu'on arrive à 500 abonnés bientôt sur la chaîne. On est à 490. Tout d'abord, c'est une fierté immense pour moi parce que ça fait 2 mois que j'ai commencé les vidéos. Je pensais jamais arriver là aussi vite. Donc je tiens à remercier déjà tous les comptes qui m'ont repartagé, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, qui me remplissent de compliments à longueur de journée. Ça me touche énormément. Peut-être que j'ai un air je m'en foutiste ou détaché de tout ça, mais alors pas du tout. Il faut que vous sachiez que je le prends extrêmement à cœur et qu'à chaque fois j'en suis tout touché et je sais pas trop comment remercier. Je sais accepter les compliments, mais je suis un peu mal à l'aise avec ça. Donc déjà merci à tous pour les commentaires, pour le soutien,
pour tout ce que vous voulez. On a un manque de confiance en moi un peu comme je peux avoir. C'est vrai que j'ai tendance à compenser en paraissant très exubérant, mais c'est pas forcément le cas tous les jours dans la vraie vie. Et du coup, merci, c'est rien que de se sentir valide, entre guillemets, ça compte beaucoup pour moi. Donc merci beaucoup. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis vous verrez ma tête 1 à 2 fois par semaine. Je pense que vous pouvez pas rêver mieux dans votre quotidien. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes. Et surtout, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas d'être heureux, d'être heureux, d'être heureux, d'être heureux.